Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. On va prendre le temps un petit peu de te poser des questions et chacun d'entre nous, enfin chacun d'entre eux, nos stars là, vivantes, nos légendes de leur domaine, ont des questions à te poser. On va commencer avec Bruce qui est d'abord un fan de foot avant tout. Ouais, et un grand fan de l'AC Milan, Olivier. Ouais. Donc un grand merci à toi parce que je sais pas comment tu fais, mais partout où tu passes ça gagne. Donc merci pour le Scudetto la saison passée. Sache que j'étais très content quand tu as rejoint l'AC Milan parce qu'on sait qu'avec lui, c'est, je sais pas, il a une bonne étoile. Je sais pas comment tu fais. Du coup, première question, c'est sur ça justement, parce que c'est vrai qu'on a cette impression, tu as fait quand même des clubs et à chaque fois, tu arrives à gagner des titres. Donc, c'est quoi un petit peu ton secret? On sait que tu as un mental de fou furieux, mais comment tu as développé ça avec le temps justement? Écoute, j'ai eu la chance d'arriver dans des équipes qui marchaient bien. Avec Montpellier, c'est vrai qu'on n'était pas taillé pour jouer le titre à l'époque. On a fait quelque chose d'extraordinaire avec nos moyens. Mais ouais, c'était avant tout une cohésion d'équipe, une mentalité, une volonté de déplacer des montagnes. Et j'ai gardé cette philosophie tout au long de ma carrière. J'ai gravi les échelons les uns après les autres. Et quand je suis arrivé à Arsenal, quand Arsène Wenger m'a donné l'opportunité de réaliser mon rêve, qui était de jouer un jour en Première Ligue, I grabbed it. J'ai saisi ma chance. Et Van Persie partait à United et on a gagné des titres. Ouais, on a gagné des titres. Mon seul regret, entre guillemets, aujourd'hui, c'est pas avoir pu gagner la Première Ligue. C'est un championnat très difficile à gagner. Okay, ouais. Voilà, Chelsea, c'était pareil. Je suis arrivé juste après qu'ils aient gagné le titre. Mais non, j'ai eu la chance de gagner des Cups, Community Shield, l'Europa League, la Ligue des Champions. Et ouais, je me sens tout simplement béni. Béni parce que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. C'est sympathique, quoi. Voilà, je me remets en question. Et il y a des moments dans la vie difficiles, de toute façon, comme tout à chacun. Et il faut se remettre en question, il faut se réfugier dans le travail, jamais rien lâcher. Et comme je dis dans mon bouquin, toujours y croire, quoi. Donc c'est ça aussi ma force, ma foi. Ton énergie. Voilà, le fait d'avoir cette énergie, cette force, aussi de toujours relativiser, positiver, malgré les circonstances, les défavorables quand elles ne vont pas dans le sens dans lequel on voudrait. Mais voilà, toujours se battre. De toute façon, tu sais ce que c'est, toi? Ouais, au-delà de parler de se battre, etc., ça sent, ton énergie, elle se sent. Non, voilà, j'essaie d'apporter ça. Là, j'ai un peu la... On ne te voit jamais en train de faire la gueule sur Internet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça sert à rien. Après, tu as deux réactions à l'échec. Il se plaint un peu des fois quand même, mais c'est la bonne attitude. Des fois, quand il n'a pas les ballons, parce que je vois tous les matchs de l'AC Milan. Non, mais c'est normal. Ça reste un jour de foot. Non, mais c'est un compétiteur. Mais quand il fait les appels et que le ballon ne vient pas ou il n'arrive pas comme il faut, c'est la bonne attitude. Il va se plaindre, mais comme il faut, tu vois. Alors, des fois, il y en a, c'est vrai, ils vont agacer les autres. Mais toi, c'est vrai que tu n'agaces jamais les autres, que tu as toujours le bon truc. C'est toujours positif. Oui, exactement. Lui, la démarche, voilà. Elle est il faut encourager. Après, personne n'est parfait et ça arrive de faire des mauvais choix ou une mauvaise passe. Il faut toujours encourager et être positif, ses partenaires. Ouais. Mais ouais, comme je te dis, j'ai eu la chance d'évoluer dans des équipes et aussi transmettre au fil des années avec mon expérience. Par exemple, à l'AC Milan, ils m'ont aussi pris pour mon expérience et que j'ai ce rôle un peu de grand frère dans le vestiaire, comme je peux avoir aussi aujourd'hui en équipe de France. Un peu comme Zlatan, même si lui, malheureusement, avec les blessures, il joue moins. Mais c'est vrai que lui, tu sens l'impact qu'il a eu quand il est arrivé au Milan. Il a entraîné un peu tout le monde avec lui parce que le mec, tu le sens, il a une expérience de fou. Ouais. Il a cette exigence du haut niveau et ce professionnalisme... mais exigence envers lui-même, mais aussi envers les autres à l'entraînement. Puis bon, les jeunes, quand ils voient des mecs comme toi qui sont plutôt jeunes, mais qui ont toujours la même exigence, qui vivent très bien parce que l'hygiène de vie, tout ça, je pense que ça entraîne tout le monde. Quoi. Ouais. Dans le chat, on demande, est-ce que Zlatan, c'est le mec le plus exigeant que tu as rencontré dans ta carrière? L'un des plus exigeants, l'un des plus professionnels, l'un des plus déterminés. Il a du mal aussi, je pense, à arrêter parce qu'il a cet amour, cette passion du foot, ce besoin d'adrénaline. Attends, il a 41 ans. Il a 41, il va faire 42 ans incroyable. en septembre.
C'est rare. Pour un joueur de foot, en plus, un attaquant, c'est très très rare. C'est un grand. Tu vas nous faire la même chose jusqu'à tes 40 piges, allez. J'ai pas cette prétention, mais. T'es bien parti pour tenir encore, je pense. Hein. Le haut niveau, avec toutes les exigences que ça comporte et les matchs tous les 3 jours. C'est ça, avec le rythme. Et voilà, c'est la tête, oui, j'ai envie, je suis déterminé comme lui, mais un jour, le corps, il va dire stop. Olive, la plage à Miami, tout ça. Il y a du foot aussi là-bas. Laisse-le encore quelques temps à l'AC Milan. Non, il y a encore des perfs, tu tires encore les équipes vers le haut. Moi, ma question, c'est physiquement, comment tu te sens? Tu penses que tu peux aller loin? C'est ça. En fait, la tête, elle est là. L'envie? L'envie, la motivation, la détermination, elle est là, de jouer au plus haut niveau. Le physique dictera la suite. Pour l'instant, je me sens bien. Bon, ça tirait quand même un peu à droite à gauche quand on se réveille le matin. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait partie du jeu, mais à partir du moment où j'ai cette hygiène de vie qui est la mienne depuis plusieurs années, qui me permet de durer, de faire attention à ce que je mange, mon sommeil. C'est ça tes petits secrets. C'est ça aussi mon secret, entre guillemets. Je l'ai dit et répété, pour les plus jeunes. Parce qu'en plus, tu as un c'est physique quand même important qui est qu'ils imposant. prennent conscience de ça dès le plus jeune âge, que ton corps, c'est ton fonds de commerce, tout comme toi. Il faut que tu en prennes soin. Et si tu n'en prends pas soin, bah, tu t'exposes, quoi. C'est pas le fait de bien manger, c'est pas ce qui va te permettre d'être plus fort. Oui, non, mais c'est ce qui va te permettre de ne pas être stoppé dans ta progression. Parce que tu vas éviter les blessures. Les règles principales pour toi, c'est quoi? C'est nourriture, sommeil. Ouais, c'est ça, l'hygiène de vie, ça comprend le sommeil, la nourriture, bien s'hydrater, et puis être sérieux aux entraînements. Ouais, voilà. Après, il y a tout ce qui est préparation à l'entraînement, des techniques de préparation, d'échauffement, pour éviter les blessures, pour préparer ses muscles, ses articulations et tout. Et on a les staffs compétents aujourd'hui, que ce soit en club ou en sélection, pour faire le boulot, quoi. Parce que ça, c'est impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans le foot, c'est ces kilomètres qui courent. Et, la prépa, ouais, parce qu'en fait, quand on me demande combien durent les entraînements, ça dépend ce que quel est ta demande. Sur le terrain, on y passe 1h15, 1h30. Par contre, il y a tout ce qu'on fait avant, tout ce qu'on fait après aussi en récup, pour prendre soin de la machine, quoi. Travail invisible. Ouais. Tu sais, moi, je viens d'un sport, enfin, le basket et tout. LeBron James, c'est la superstar et tout. La rumeur dit qu'il dépense $1 million par an dans des produits, pour sa récupération, Cyril. Pour sa récupération, donc pour les jambes, etc., pendant l'été. Et tout ça. Et c'est vrai que maintenant, tous les grands sportifs qui durent mettent en place un protocole à la récup derrière. Bien sûr. Non, c'est pas un truc inaccessible à ceux qui ont moins d'argent. C'est la rumeur, c'est la rumeur. Le fait d'avoir une bonne hygiène. Bon, lui, après, il a les moyens, donc ouais, il met tout en œuvre, mais... j'estime que c'est des bases quand même assez simples et voilà, que tout le monde, c'est accessible à tout le monde, quoi. Moi, je me suis toujours demandé, quand on a gagné autant de choses que toi, et nous, on s'était rencontrés à Clairefontaine parce que j'étais venu présenter un film. Ah ouais? Ouais. Et tu te rappelles? C'était Taxi. Taxi. 2018. Ouais. Et l'année de la Coupe du Monde. Ouais. Et je me suis souvent demandé si, quand on a gagné autant de choses que toi, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, ça y est, en fait, j'ai tout gagné, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Tu vois? Parce que toi, nous-mêmes, parfois, en tant que fans, moi, je me rappelle que France 98, après, je me suis dit, mais je pense qu'on vivra plus un truc aussi bien que ça, tellement c'était fou, tu vois? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, ça y est, j'ai fini le jeu? Écoute, oui, tu te poses des questions, mais on me l'a aussi demandé avec l'équipe de France, tu vois. Après avoir gagné la Coupe du Monde, on m'a demandé pourquoi je continuais. Et j'ai dit que j'avais encore envie, j'avais encore la détermination. Et c'est ça, puis aussi, il y a cette, entre guillemets, c'est une drogue, hein, cette adrénaline, le vestiaire, la compétition, les matchs, le record de but la en équipe de France aussi. Après, il y a des objectifs individuels, oui, il y a ça aussi. Il y avait ça dans un coin de ma tête. Mais il ne faut pas avoir de regrets à la fin de ta carrière. C'est le plus important. Et si moi, je m'étais arrêté quand les gens me questionnaient par rapport à ça, je savais que je n'aurais pas été au bout des choses. Et que je sens que je peux en continuer à apporter quelque chose à l'équipe. Donc voilà, à partir de ce moment-là, si mon corps me le permet, let's go. Moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que parfois, ça ne te frustre pas qu'aujourd'hui, tu regardes sur les réseaux, etc., tout est ramené aux stats?
Prends par exemple ta Coupe du Monde 2018, qui à mon sens, ceux qui suivent le foot beaucoup et tout, tu vois, tu fais une bonne Coupe du Monde, pour moi, tu es précieux, etc. Mais t'as pas marqué, pour certains, vu que t'as pas marqué, t'as pas été bon, tu vois ce que je veux dire. Maxime en a parlé tout à l'heure. Ah, là, tu fais... Là, je suis pas un menteur. Bah voilà, non, mais là, tu fais une Coupe du Monde. Ouais. Bon, malheureusement, on connaît la finale, mais voilà, tu as marqué des buts, etc. Donc les gens, forcément, ils vont dire que tu as fait une bonne Coupe du Monde. Est-ce que parfois, quand tu es buteur, etc., ça ne te frustre pas en sachant que toi, par exemple, on connaît ton jeu, tu vois, avec ton corps, etc. Quoi qu'il arrive, tu vas servir pour les autres, même quand tu marques pas. Est-ce que du coup, ça te frustre pas, ça, dans le foot d'aujourd'hui? J'ai un profil atypique d'attaquant. Chacun a son profil. Moi, j'ai intégré depuis plusieurs années que dans le football moderne, il faut être le premier défenseur. Et les mecs comptent beaucoup là-dessus. Donc l'attaquant, aujourd'hui moderne, doit être capable aussi de faire les efforts défensifs et de se replacer et faire un certain pressing. Donc, moi, je m'efforce d'avoir cette mentalité. Bien sûr que je suis conscient de ce que j'ai apporté pour l'équipe en 2018 et il y a cette petite pointe de regret, oui, de ne pas avoir pu marquer ce but. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Mais au final, quand tu regardes les opportunités que j'ai eues ou pas, il n'y a pas à être frustré ou quoi que ce soit. Donc, le plus important, c'était qu'on gagne. Et cette Coupe du Monde, encore une fois, on a été mené 9 minutes durant toute la Coupe du Monde contre l'Argentine et ce but de Pavard. Et en fait, on avait la chance d'être mené. Et après, en fait, qu'est-ce que tu fais? Catenaccio, quoi. Tu défends ton score. Et ça s'est vu encore plus contre la Belgique où avec Grisi, deux joueurs offensifs, on était au milieu de terrain, quoi. Donc oui, les spécialistes, ceux qui connaissent le foot, savent ce qu'on a apporté, ce que j'ai apporté. Surtout mais évidemment qu'en tant que buteur, le premier match, pas titulaire. On a vu ce que ça a donné, parce qu'il y en a, ils réclamaient, alors qu'on savait très bien que c'était une grosse erreur. On a vite vu l'importance qu'il avait dans l'équipe. Ouais, non, tu t'efforces si tu n'as pas l'opportunité de marquer, d'être décisif autrement, en faisant marquer, en créant des décalages et aussi en soulageant l'équipe. Donc, moi, on m'a un peu taquiné là-dessus, mais je pense que la plus belle réponse aussi, c'était la dernière Coupe du Monde. Et là, battre ce record, être décisif sur des matchs importants. L'Angleterre, ça c'est fou. C'était superbe. Ah ouais, c'était incroyable. Donc voilà, c'est comme quoi. Et là, est-ce que tu penses que si en 2018, tu avais fait une Coupe du Monde avec des buts, on n'aurait pas été peut-être champion? Non, c'est jamais. Est-ce que si il pas contre le Pérou, ça change tout aussi, tu vois? Lui, il a tu l'as marqué le but là. C'était son premier but dans une grande compétition internationale. Attends, la dernière fois, on aurait tous fait la même chose. T'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. J'en ai pas voulu. Cyril aurait mis la tête, tu sais. Surtout que c'était mon premier match titulaire de la compétition. Et je me suis dit, bon, dommage, ce sera pour la prochaine. Et après, non. Mais c'était quoi on était sur quoi là? Non, mais c'était marqué, je crois, il disait. Non, en admettant que tu avais marqué, ça ne t'aurait pas décidé à arrêter à ce moment-là. À arrêter parce que... En 2018? Ouais, mais c'est que je me dis toujours, qu'est-ce qu'on fait de mieux après ça, quoi. Ouais, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est mieux d'arrêter quand tu es en haut. Voilà. Aussi, des membres de ma famille me disaient, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Voilà. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une belle sortie? Voilà. Et encore une fois, quand mes potes, Steve Mandanda, Varane et Hugo ont arrêté l'équipe de France, je me suis posé la question. Je me suis posé la question et je l'ai dit et ça m'a fait quelque chose, mais ça aurait pas été mon choix, moi. Ça aurait été dicté par le fait qu'ils arrêtent, d'arrêter. Donc j'ai voulu continuer et voilà, l'histoire n'est pas finie. Mais je ne suis pas intéressé par la sortie, quelle qu'elle soit, tu vois. Tu soignes pas ta sortie. L'instant présent, quoi. On décide très rarement. Il y a des très grands noms ça doit faire ça aussi, un peu. Du sport mondial. C'est exactement ça. C'est une Bolt qui se pète sur sa dernière course. Ouais, mais il y a énormément de grands sportifs qui ont eu des sorties contrastées. Mais le foot, c'est compliqué. Mais j'envisage pas de sortir sur une mauvaise note. Attention, l'objectif, il est clair et il est
d'aller gagner 7 € avec l'équipe de France. C'est le petit truc aussi qui me manque. Voilà, le 7 € 2016 qui reste un peu encore là et qui a aussi construit notre réussite en 2018, j'en suis persuadé. Mais ça reste un truc que j'ai dans la tête. Cyril, alors vas-y, tu voulais parler de motivation et tout ça, toi? Ouais, je voulais parler de motivation justement. Et tu as bossé du coup avec le parfum. Et tu as sorti une vidéo, on m'a dit que tu avais sorti une vidéo aujourd'hui. Elle parle de quoi la vidéo? Je dis juste que le courage, pour moi, c'est de Only the Brave, c'est de jamais rien lâcher, toujours se remettre en question, comme je t'ai dit tout à l'heure, et même face aux difficultés, ressentir le soutien des siens, prendre l'énergie des siens pour le transformer en courage et rester alerte, positif et quelles que soient les embûches et les défis qui s'offrent à toi, quoi. Très bien. Écoute, c'était passionnant de t'écouter là-dessus. Franchement, j'ai beaucoup parlé là. Ouais, t'inquiète pas. C'était kiffant. Bah, c'est normal. Mais oui, c'est normal de t'avoir. Qu'ils attendaient le chat. Le chat est très content en tout cas de vous avoir tous globalement et de gentil, vous entendre parler. Tous, bah attends, c'est vrai. J'ai d'arrêter. Alors, si vous avez des questions, les amis, c'est le moment. C'est ce que j'allais dire. Eh ben, si vous avez des petites questions, des questions aussi. on les prend à Olivier et aux autres. Il n'y a pas de souci. C'est le moment de truc. Tu sais que, avant que Franck, tu nous parles un peu de ciné, peut-être du rapport d'Olivier avec le ciné. C'est une série. Non, c'est un film. C'est un film. Qui sort vendredi, ouais. T'es un peu ciné, toi? Moi, je l'ai vu le film. Tu l'as vu, c'est bien? Bah, il joue Je dedans. peux pas dire. Ah, tu joues dedans? Je joue dedans, putain, mais je suis T'es vraiment un bâtard. Petite anecdote, Non, mais là, il explique attends, en plus, c'est quoi ce c'est pas possible. T'as Non, joué c'est dedans ou pas t'as ça. pas joué dedans? Oui, j'ai joué dedans, mais en fait, je suis arrivé 10 minutes en retard. Et ça, c'est au début du film. Et ma scène est tout au début du film, donc je me suis même pas vu. Je sais même pas ce que je rends à l'écran. Ah, du coup, t'es au début du film, t'arrives en retard à la séance, je veux dire. Ah oui, au tournage. Parce que je fais attends, qu'est-ce qui se passe? Le gars est pas venu au tournage. Je jouais dedans, moi aussi, carrément. Mais il joue dedans, il Ah, joue il joue dedans. dedans. Il a un petit potentiel ou il a éclaté. Non, mais tu peux le dire. Vraiment. C'est un tarbare. Il va vouloir se placer maintenant. Il a dit t'as un gros Non, mais potentiel. la vérité, c'est que je lui avais écrit un rôle important. Je voulais que ce soit son plus gros rôle et tout, en Colombie et tout, avec une vraie scène de baston. Et en fait, c'est la date de l'UFC Paris qui est tombée. En fait, moi, maintenant, tous les étés, je suis fichu. UFC, septembre, les gens qui vont venir chaque année jusqu'à la fin de ma carrière. Période, ouais. Ce qui fait que juin, juillet, août, je suis mort. Tu vois, genre là, juin, je rentre dans le tunnel. Et le tournage était en juin et qui débordait également un petit peu juillet. Il y avait Ouais, et quelques- puis c'était pas raisonnable, surtout que tu viennes faire le con avec moi en Colombie alors qu'il fallait préparer. Tu vois. Là, il est en train de te dire tout doucement, pour le prochain film, fais ça un peu avant. Voilà. Comme ça, je suis dispo. Là, j'ai vu le message Comme caché. ça, Mais non, mais fais les bronzés 5 au ski et il sera dedans, t'inquiète. Voilà. Donc il est venu faire un clin d'œil. Voilà, du Ok, coup, il est venu mais faire il joue son rôle ou... Il joue un mec qui met un draguer, c'est un clin d'œil, quoi. Non, Ok. parce que le mec est méchant et moi, je suis pas méchant. Donc, on va dire que c'est pas. Bon gamin, bien sûr. Et Olivier, t'as joué aussi dans un film. Ouais. Parce que là, sur le canapé, on a deux mecs qui ont joué dans des films. Ouais, j'ai fait une apparition dans c'était Kev Adams qui m'avait contacté, Haters, ça s'appelle. Et le mec, en fait, il se fait tailler par des mecs sur les réseaux sociaux. Et moi, je fais partie des mecs qui le taillaient. Donc, c'était sympa, c'était une expérience. C'était au Stade des Alpes, le stade de Grenoble, mon club où j'ai signé professionnel. Ok. Et ouais, c'était marrant, un joli clin d'œil. Bon, le rendu est comme ci, comme ça. Non. Non, franchement, on a eu peu de temps et on a fait. Genre, tu t'es pas kiffé. Bah, je peux mieux faire. Je peux mieux faire. Ouais. Bah, alors, du coup, Franck, faut me proposer un truc là. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que ça, c'est des choses qui te font envie ou tu voulais juste voir parce que finalement, ils sont assez rares, les footballeurs. On sait que Zlatan était dans Astérix. Super, Quand on a une vraie carrière d'acteur derrière, c'est d'ailleurs son vrai métier maintenant, mais c'est plutôt rare en fait. Ouais, je me projette pas après la carrière pour l'instant, mais s'il y a des propositions sympas, surtout dans des comédies. T'as regardé pourquoi pas. direct. Après, j'ai aucune prétention de faire le boulot correctement. Tu sais, c'est Vinnie Jones en Angleterre qui était devenu acteur, à fond, ouais. qui est devenu acteur. On a Crime et Botanique et tout, Exactement. il est mortel. Tout à fait. Et pour le coup, il joue vraiment quoi. c'est Vinnie une Jones. masse. Tu viens de Vinnie Jones? Il découpait tout le monde sur les Vinnie Jones, terrains. c'est la première ligue des années 90. Ouais, c'était une tu vois. brute. Il était connu pour ça. Tu tapes les bouchers du foot, genre les pires de ce niveau-là. Lui, il sort en numéro 1, genre il est dans la liste. ouais. Il Attends, découpait il ressemble à tout le quoi, il monde. ressemble à Mais quoi vraiment.
C'est un bon costaud, un anglo-saxon costaud. Ah ouais. Il jouait quel poste? Il était comment? Il devait être défenseur, un truc comme ça, ouais. C'était un poste défensif. Mais par contre, il est vraiment devenu acteur, quoi. Tu vois, il en a fait son métier. Tu sais que moi, je me suis souvent demandé. Il y a Eric Cantona qui joue dans Les Carrières dans mon premier film, qui vient faire un entraîneur d'une équipe de foot de Nantes. Ah, je m'en souviens même plus. Ouais. En fait, tu te souviens de rien. Moi, je connais tous ces combats. Même en boxe taille, je connais ces combats. Il a tourné il n'y a pas longtemps, je me souviens. Ah là là, t'as Et Canto, je me disais toujours, mais quand tu as ressenti ce qu'a ressenti ce mec et ce que tu ressens aussi toi, c'est tellement une sensation, à mon avis, 1 milliard de fois plus forte qu'aller sur un tournage. Donc, tu as vu ce que c'est, un tournage. Finalement, on est entre nous et on refait, puis on va à la cantine après. Enfin, il n'y a rien de fou, en vérité, un tournage de film. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience, tu vois. Et puis, parfois, tu es déçu du résultat. Enfin, bref, en termes de sensations, c'est tellement... C'est tellement moins que ou ce que tu ressens, toi aussi, quand tu rentres à Vegas. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, je me suis dit, est-ce que réellement... on peut prendre du plaisir à faire ça quand on a connu des émotions tellement plus fortes. C'est différent. C'est différent. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Nous, en fait, il faut qu'on soit bon à l'instant T. Tu vois, et on ne peut pas faire arrêt sur image et on recommence. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'exigence du sport de haut niveau en général, c'est d'être bon à l'instant T. Tu peux être bon à l'entraînement, mais le jour de la compétition, du combat, c'est là. Après, c'est peut-être une des petites différences avec les films, mais c'est sûr que c'est différent. Mais j'aime beaucoup Canto. Ouais. J'aime beaucoup Canto aussi. Clairement, clairement. Il y a une petite question dans le chat là, pour toi, Olivier, qui n'a rien à voir avec le cinéma pour le coup, mais de décorum quand même. Dans quel public t'as pris le plus de plaisir? Le plus chaud, le plus... Dans quel stade, ouais. Dans quel stade? Donc de l'équipe dans laquelle j'ai joué. C'est la première intuition. Ouais. Bah, l'année dernière, on a eu une saison extraordinaire et j'ai découvert le championnat italien et San Siro, un stade dans lequel j'avais jamais joué. Et j'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce que en Angleterre, en fait, c'est le stade qui va chanter des chants tous ensemble, mais t'as pas de cop, tu vois. À Milan, tu arrives dans le stade. À droite, c'est la courva sud du Milan. Bon, à gauche, c'est la courva nord de l'Inter. Mais je veux dire, quand on joue à domicile, quand c'est un match de Ligue des Champions et tout, et qu'il y a la musique, et à la fin, ils crient tous comme des dingues, champion. Et tu as des frissons, c'est incroyable. Et ça, le foot te procure des émotions que tu peux vivre nulle part ailleurs. Il y a eu une ferveur. On a mis 4 heures quand on a été champion pour faire Casa Milan, qui est le centre administratif du club, à Il Duomo. Il est 4 heures en bus. 4 heures en bus. 11 ans qu'ils attendaient ça. 4 ans plutôt que alors que tu le fais en 15 minutes. Quoi. Ah oui, d'accord. Non, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, l'Angleterre, c'était différent, c'était une passion différente. Voilà, les Anglais, mais puis bon, la Première Ligue, c'est extraordinaire. Le meilleur championnat au monde. Mais l'ambiance que j'ai découvert à San Siro, c'était total. Ouais. Très bien. Tu y allais, toi, Bruce? Je suis censé y aller là avant, parce que bientôt, malheureusement, San Siro, ça sera fini. Donc, c'est mon projet, c'est d'y aller avant que ça se termine. J'ai essayé de voir pour la demi là, de Champions League. C'était trop compliqué. Bon, puis au final, je regrette pas trop, parce que j'aurais été un peu dégoûté vu la première demi. Très vite, les 2 buts, j'aurais été dégoûté. Mais en tout cas, je vais le faire, c'est sûr. Il fera à fond. Ok, une autre question, monsieur? Moi, je voulais savoir, Olivier, qui étaient tes héros quand tu étais gamin, quand tu étais au centre de formation? Quand j'étais petit, forcément, quand on a gagné la Coupe du Monde 98, j'avais 11-12 ans. Stéphane Guivarch? Ouais, Stéphane Guivarch qui était attaquant, mais je m'identifiais plus à... Très précieux à sa façon aussi. Ouais. Il a été blessé aussi, ouais. Mais non, Zidane, forcément, le héros national. Mais quand moi j'étais petit attaquant, enfin quand après j'ai été adolescent, je regardais beaucoup de vidéos de Van Basten. Moi j'étais, en fait, l'Angleterre c'était Arsenal parce que les Frenchies, et j'ai eu la chance en fait de jouer aussi à Milan, qui était un de mes clubs favoris, du fait aussi que j'étais un très très grand fan d'Andrei Shevchenko. Tu sais que c'est un de mes joueurs préférés, pareil, depuis gamin. Quand on parle d'efficacité, de classe, le mec qui sait tout faire, et j'ai trop de chance parce que j'ai joué à Arsenal,
J'ai joué à Milan et j'ai rencontré, quand j'étais gamin, j'étais fan aussi de Thierry Henry, quoi. Et donc c'est devenu, il avait joué avec mon frère quand il était jeune et c'est devenu un pote. Ouais. Et puis Shevchenko, pareil, beaucoup de respect entre nous et tout, une amitié qui est née aussi, quoi. Donc le choc des générations, toi tu les regardais comme ça quand tu étais petit et puis après tu les côtoies, donc c'est génial. Allez tous voir pour les plus jeunes, allez voir les highlights de Shevchenko qui a demi-finale 97 et puis après c'est Milan, incroyable. Meilleur buteur de l'histoire des classicos, entre l'Inter et l'AC Milan, c'est le meilleur buteur. Van Basten, Shevchenko et après pour les gestes acrobatiques, Jean-Pierre Papin. Parce que ça c'est vrai qu'on parle de bravoure et tout, c'est vrai que c'est tes valeurs, ça il n'y a pas de doute, tu es aussi un top buteur. Dans l'histoire du foot, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont des mixtapes aussi incroyables que les tiennes. Hein. En vrai, avec des coups du scorpion, des frappes... Avec toute l'humilité qui est la mienne, c'est vrai qu'on m'a pas mal branché là-dessus. Il y en a qui disaient que dans quelques années, quand les petits vont voir des vidéos de Giro, ils vont croire que leur... mes enfants, ils vont croire que j'étais un Pelé ou je sais pas qui. Non, mais c'est vrai que j'ai une belle palette. J'ai eu la chance, la réussite de mettre des beaux buts. Comme d'autres attaquants. Une belle première touche de balle qui est souvent sous-cotée. Tu as une première touche de balle, que ce soit les déviations, les contrôles ou même la frappe, parce que tu vois le but avec Arsenal, c'est l'action collective où tu fais une déviation aussi. Le Norwich. Ouais, mais c'est pas moi qui marque, c'est Wilshere. Oui, mais toi, ça, c'est l'un des plus beaux. Oui, mais là, je parle du jeu d'équipe, les déviations, l'action, elle est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un des plus beaux buts collectifs. Avec Cazorla, Jack Wilshere. Incroyable. On a fait une action incroyable. Non, c'est ça, quand tu es attaquant, il faut être dans la surface. Au bon endroit, au bon moment, et souvent, tu n'as pas trop le temps de contrôler, quoi. Donc, c'est souvent des définitions en une touche, quoi. La plus grande majorité de mes buts ont été des finitions en une touche. Ouais, en fait, c'est le poste... Tous les enfants, ils veulent, quand tu les mets au foot, tu veux que toi. Bah oui. J'ai commencé attaquant. J'ai commencé attaquant parce que je voulais mettre des buts. Et j'imagine que pour beaucoup, c'est pareil. Les deux postes les plus difficiles, pour moi, c'est gardien de but et attaquant. Parce que tu es porté vite en haut quand ça marche bien, quand tu es attaquant, quand tu enchaînes les buts. Par contre, tu as le retour de la médaille, tu es très exposé. Donc c'est pour ça que c'est les plus durs. Quand tu es gardien, tu fais des super arrêts et tout, mais tu fais une boulette, tu n'as pas de filet derrière toi. Enfin si, tu as les filets, mais je veux dire, tu n'as que ça, tu n'as personne pour te rattraper. Donc pour moi, les deux postes qui sont kiffants, entre guillemets, pour employer le langage de jeunes, non pas qu'on soit vieux, mais ce que j'allais dire. Moi, je me sens toujours jeune. C'est le gardien et attaquant. Attaquant, quand ça marche bien, c'est génial. Marquer des buts, dans le foot. J'en parlais avec mon frère. Marquer des buts dans le foot, dans des stades comme ça. Le public derrière. L'émotion que tu ressens. La balle rentre dans les filets, ça doit être une dingue.